Oui. Bonjour Monia, partie 2. Bonjour, partie 2. J'ai une petite invitée, c'est une mouche, là, c'est parfait. Voilà, Tsetse est arrivée. Mais c'est bien que la mouche est là, parce que la mouche, parfois, te met des émotions, comme la colère ou la frustration. Et j'avais envie de te poser cette question. La pensée émotive, source de mal-être. Enfin, c'est pas une question, c'est voilà, une phrase que j'ai entendue. La pensée émotive, source de mal-être. Ouais, à ce jour, hein, on a beaucoup d'émotions. J'arrive à gérer mes émotions avec des outils, mais effectivement, malgré les outils, nous aussi, c'est là ce côté, en fait, j'ai envie de dire humain, parce qu'on n'est pas sur, sous ou quoi que ce soit, on est à égal de tous, et bien nous aussi, on traverse nos émotions. Et donc, la pensée émotive, source de mal-être, qu'est-ce que tu peux en dire de ça? J'ai capté, à un moment donné, tu as dit on traverse l'émotion. Mmh. Donc, source de mal-être tant qu'on ne traverse pas l'émotion. Je m'explique. Oui. Une émotion, c'est quelque chose qui nous met en connexion, en relation avec les autres. Une émotion n'a pas besoin d'avoir autre chose que sa fonction première, ressentir l'autre, ou nous ressentir nous, pour nous mettre en adéquation, pour nous mettre à la bonne vibration, de façon à ce que lorsqu'il y a relation, verbale par exemple, ou physique, ou ok, on ne se mélange pas. Je m'entends par là. Chacun reste à sa place, chacun est centrique, et pourtant ils sont connectés. S'il y a un mélange des genres, si l'émotion s'en sert, il y a des provinces, je dirais, astrales spécialisées dans l'exploitation de ces énergies fluctuantes, où l'on ne sait plus trop qui on est, où on se fond dans l'autre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit d'être centrique et d'être en relation avec l'autre de façon vibratoire, de façon connectée, de façon justement à ce que l'autre aussi soit au même niveau, se sente chez lui à la maison, ou chez elle à la maison, et que chacun des deux participe au grand tout, je dirais. Ça va peut-être un peu loin, sur cette question, mais un mouvement émotionnel qui reste en stagnation ou qui subjectivement est visité par le corps mental inférieur, ça va donner quoi? De l'attachement. Ça peut donner de la tristesse, le jour où justement il n'y a plus ce lien. On parle bien de lien. Un lien, c'est fait pour s'attacher. Mmh. On n'est pas dans la connexion. Hein. Connexion, c'est je me branche vibratoirement sur toi. Hein. Si je suis lié à quelqu'un, ben, automatiquement, on se doute. Déjà, rien que l'image, rien que le mot devrait commencer à être entendu pour être réalisé. Du coup, ben, la compréhension est totalement différente lorsque je suis en relation avec quelqu'un, avec qui je suis, à la personne à qui je ne suis pas attaché, mais avec laquelle je suis en connexion. Et d'autres mouvements qu'on s'évite, du coup, de souffrir lorsqu'il y a rupture de ce lien. Il n'y a pas de rupture de lien. La connexion, elle est continue. Hein. J'ai des amis, on s'est arrêté de parler il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne s'est jamais posé la question quand on s'est séparés, physiquement, je veux dire, est-ce qu'il est fâché, est-ce que si, est-ce que là, toutes ces choses qui nous arrivent dans la tête lorsqu'on est dans le mode subjectif. Et la semaine dernière, quand il a rappelé, ben, on a repris notre conversation, on l'avait laissée il y a 1 an et demi. C'est la grande différence qu'il y a entre deux êtres qui sont connectés. Parce que qu'est-ce qu'on a fait le restant du temps? Il y avait un moment privilégié où nous étions en relation tous les deux. Il y a eu le moment de ce que j'appelle improprement la séparation. Mais aucun des deux n'a rien mis dessus, là-dessus, si ce n'est le moment qui se termine. Il y a un temps, et puis il y a un temps pour reprendre ce temps-là. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le temps est subjectif. Puisque si on arrive à reprendre un dialogue ou une conversation là où on l'a laissé il y a 1 an et demi, ça veut dire qu'entre-temps, il ne s'est rien passé comme temps. Mmh. Et la subjectivité n'a pas eu d'accroche. Le mental inférieur n'a pas pu bâtir dessus. Pourquoi? Parce que c'est une relation saine au départ.
Quand la relation est saine au départ, si elle n'est pas tout à fait, elle n'a pas besoin d'être parfaite, hein. Mais s'il y avait une faille vraiment, je dirais, assez importante, le temps ferait que cette relation se dégrade. Pourquoi? Ben parce que les oiseaux de malheur peuvent manger, là, ils peuvent faire leur nid, hein. Il y a un adage qui dit: je ne peux pas empêcher les oiseaux de malheur de me survoler, mais je peux les empêcher d'y construire mon nid. Leur nid, quoi. Là, c'est un peu pareil. Lorsque la relation est vibratoire, l'émotionnel n'est pas source de malheur. Si tu as eu une... tu sais, ça peut arriver, les gens se séparent, mais de manière très brutale. Donc, Oui. voilà, ils font leur phase, et à un moment donné, ils se perdent de vue, mais lorsqu'ils se revoient, c'est comme si rien n'était, alors qu'il y a eu une très grande souffrance. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres, je sais très bien que ce genre de choses m'est arrivé, hein. Effectivement, c'est la phase difficile, mais ça, c'était la phase pendant laquelle j'étais encore avec le mental inférieur, quand j'étais encore en mental subjectif, et que je fonctionnais qu'avec ça, hein. Donc, il y a eu la période de deuil, donc effectivement, ça engendre de grandes souffrances, etc., etc. Là, actuellement, lorsqu'il y a séparation, ce qui nous est arrivé aussi, hein, ce n'est plus traité de la même façon. Donc, ça passe déjà beaucoup mieux pour la personne avec qui on se sépare, du coup pour nous aussi. Et il n'y a pas réellement de séparation. Ça reste connecté, même si c'est un tout petit fil de rien du tout. Encore une fois, où on ne peut pas mettre de subjectivité dessus. Parce que ce qui fait casser ce fil, ou ce qui fait des séparations définitives, enfin, rien n'est jamais définitif, on va dire la définitive, c'est le poids de la subjectivité qui se met dessus. Alors le fil est déjà assez ténu comme ça, si en plus j'y mets l'équivalent d'un camion dessus, c'est sûr qu'il ne va pas tenir longtemps ce fil. Et quand tu dis le poids de la subjectivité, qu'est-ce que tu entends par là? C'est par rapport à l'ego? Oui, alors, pas par rapport à l'ego, parce que l'ego, c'est un vaste sujet à lui tout seul. Je dirais plutôt par rapport à notre façon subjective de nous faire des constructions mentales qui, en fait, n'ont aucune réalité en soi. La personne ne me téléphone pas, je ne peux pas savoir si c'est parce que son téléphone est cassé, je ne peux pas savoir si elle a oublié dans la voiture, ou s'il lui est arrivé quelque chose avec la voiture, ou si tout simplement elle n'a pas le temps, parce qu'elle a fait des courses et qu'après ça lui est sorti de la tête. Tout ça, je ne sais pas. Donc, je dis, je n'ai pas accès à ça. Mais si je laisse mon mental me faire des constructions, ce que j'appelle ça, c'est les oiseaux de malheur qui font leur nid, hein. OK? Ah oui, mais s'il me téléphone ça, c'est peut-être à cause de ça. Alors déjà, on n'en sait rien, mais c'est peut-être à cause de ça. Puis alors, ça m'est arrivé aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça m'arrive de moins en moins, hein. Et dès que je repars dans ce mode de fonctionnement, hop, 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 je l'arrête tout de suite. On dirait, tu reviens ici, toi. Où c'est que tu es encore allé chercher des trucs et des machins dont tu ne sais foutre rien? Attends suffisamment. Là, du coup, on rentre en patience. Ça aussi, c'est quelque chose à cultiver, mais qui se cultive naturellement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'aperçoit que plus on vit vibratoirement, et plus on vit tout simplement. Les constructions mentales n'ont plus d'accroche. Elles s'effritent d'elles-mêmes. Et chaque fois qu'elles accrochent, comme on est passé dans un autre mode de vie, ben ça, on n'en veut plus. Et dès que ça veut s'accrocher de nouveau, hein, je n'ai pas dit que ça ne venait pas nous chercher, hein, ça vient nous chercher tout le temps. Sauf que ça ne peut pas rester accroché longtemps. Et donc là, c'est vraiment l'importance qu'on lui accorde parce que là, comme je t'ai dit au début, la pensée émotive, source de mal-être, une pensée, quand elle arrive, elle n'est pas émotive. Elle est, on va dire, elle peut être neutre, elle est neutre. Mais c'est la façon dont tu vas l'utiliser alors qui va faire qu'elle est émotive. Et c'est là qu'en fait, on ressent des sensations, on se dit, waouh, ça se vient du cœur, mais finalement, tout se passe dans notre mental. Le cœur, ou pas. Parce que tu vois, je veux dire, on a quand même des sensations, on a notre cœur qui se serre, Oui, tu vois, on peut avoir des nausées, on peut se sentir très mal. Là, bien sûr, l'anxiété arrive, il y a vraiment tous ces effets qui arrivent. Mais
au final, la pensée n'est pas émotive à la base. C'est nous qui la faisons devenir émotive finalement. Enfin, je dirais, aidés en ça par les plans. Hein. Parce que là, nous, c'est qui, nous? Si c'est surtout nos plans, justement, plus on est connecté à nos propres plans, moins ce genre de choses arrive. Pourquoi? Parce que tout simplement, les plans qui sont anti-vie, hein, ceux qui sont vraiment anti-vie, et ils existent encore pour l'instant, ces plans-là vont appuyer sur notre émotionnel pour nous suggérer quelque chose par la pensée. Alors, est-ce que c'est parce que, est-ce que là, je suis dans le corps mental? Ou est-ce que c'est en adéquation? Alors, il y a une chose, c'est que le mental, l'émotionnel et le physique et le vital sont gérés chacun pour leur part et dans différentes régions de l'astral, mais ça bosse main dans la main à ce niveau-là. Donc, quelque part, le petit humain qui prête le flanc à ça, si je prête le flanc à ça, ben automatiquement, ils ont beau jeu. Même si je ne suis plus en interférence directe, reste les autres interférences, que j'appellerais plutôt des influences, ou des chuchotements, ou des suggestions hein, pour me retarder. Pour faire quoi? Quel est le but de tout ça? C'est simplement de retarder l'inéluctable, l'évolution de l'être humain pour qu'il passe à un autre stade de son évolution. J'ose même pas dire surhomme, parce que du coup, on est sur, sans, machin. Mais on avait vu dans les créateliers qu'une conscience passe d'un état à un autre, d'un règne à un autre. Parce qu'elle est en capacité de gérer un corps plus complexe de matière, un corps de matière plus complexe. Que ce soit un humain ou que ce soit d'autres races extraterrestres, peu importe, cette conscience-là peut gérer un corps plus sophistiqué. Super, merci. Ça fait un éclaircissement sur les émotions. Ben, j'espère bien. À très vite. À très vite. Merci, Monia. Merci à toi. Ciao, ciao.